Permettez-moi tout d'abord, au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, champion de la vaccination, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de signature du plan d'adhésion de notre pays, la Guinée, à l'initiative pour l'indépendance vaccinale et de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence malgré votre calendrier très chargé. Je tiens à adresser mes chaleureux remerciements à toutes les autorités ici présentes ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers qui œuvrent à nos côtés pour le bien-être des enfants guinéens. Votre détermination et votre engagement envers la santé de nos enfants sont remarquables. Depuis des années, notre pays, la Guinée, s'efforce de renforcer son système de santé et de vaccination avec le soutien de divers partenaires internationaux, notamment l'OMS, l'UNICEF, Gavi et l'USAID. Des résultats ont été certes obtenus, mais des défis persistent. Notre pays est confronté à une rupture très élevée en vaccins et avec un nombre élevé d'enfants 0-12, c'est-à-dire des enfants qui n'ont bénéficié aucune dose de vaccin à la naissance. Les conséquences sont connues et ce n'est pas par la volonté de ces enfants de se retrouver avec ce statut. Ils n'ont pas choisi de naître ici. Donc il est de notre volonté de remettre ces enfants dans leurs droits. Ils ont droit à la santé, surtout pendant cette période cruciale de leur existence, de leur vie. L'adhésion donc à l'initiative de l'indépendance vaccinale vise à renforcer l'autonomie de notre pays en matière de vaccination en augmentant l'accès des vaccins à des vaccins en quantité et en qualité, en sécurisant les fonds nécessaires à leur achat, tout en développant des partenariats stratégiques. Cette démarche est cruciale pour garantir une couverture vaccinale complète et durable pour toutes les populations, en particulier les plus vulnérables. La vaccination est l'une des interventions de santé les plus efficaces, avec le meilleur rapport coût-efficacité en matière de prévention et de réduction de la morbidité et de la mortalité infantile. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de signature du plan d'adhésion de notre pays, la Guinée, à l'initiative pour l'indépendance vaccinale, présidée par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, champion de la vaccination, marque une étape décisive vers cet objectif. Il s'agit d'un acte fort, preuve de l'engagement du gouvernement guinéen sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Son Excellence le général de corps Mamadi Doumbouya, pour permettre un accès équitable à la vaccination à tous les enfants de notre pays. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'associe ici présent le ministère du Budget ainsi que le ministère de l'Économie et des Finances. Ce premier pas en faveur de l'initiative de l'indépendance vaccinale représente une avancée majeure pour la Guinée, notre pays, en matière de santé publique. En améliorant l'accès aux vaccins, en garantissant la qualité des produits et en optimisant les ressources financières, le pays, la Guinée, contribue de manière significative à répondre à tous les besoins de vaccination à chaque étape de la vie.
Permettez-moi de remercier de façon spéciale mes collègues ministres ici présents, ministre de l'économie et des finances, M. Mourana Souma, le ministre du budget, M. Fassine Silla, pour leur accompagnement indéfectible. Aujourd'hui, notre pays fait face à 4 situations épidémiques multiples et simultanées de rougeole, de coqueluche, de diphtérie et de poliomyélite, toutes pourtant évitables par la vaccination. Vous comprendrez que cette cérémonie de signature du plan d'adhésion de notre pays à l'initiative pour l'indépendance vaccinale est donc une étape décisive pour nous vers l'atteinte d'une couverture vaccinale suffisante pouvant nous permettre l'éradication des maladies évitables par cette même vaccination. Je voudrais conclure en remerciant une fois de plus tous les acteurs impliqués dans le processus de vaccination. Je suis convaincu que le retour du pays à l'initiative garantira la disponibilité en quantité et en qualité des vaccins pour qu'aucun enfant guinéen désormais ne soit laissé de côté. Je ne saurais terminer sans remercier encore une fois de plus le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de corps Mamadi Doumbouya, pour son leadership et son attachement très particulier à la santé de nos compatriotes. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, champion de la vaccination, Monsieur Amadou Riba, pour son accompagnement au quotidien, ici et à l'intérieur du pays, malgré son calendrier, malgré ses occupations, mais il a tenu et il tient à nous accompagner. Il tient à nous accompagner. Je veux réitérer encore ma gratitude à son endroit. Il fait des priorités du ministère de la Santé ses priorités à lui. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous réexprimer aujourd'hui encore une fois de plus toute ma gratitude pour votre accompagnement et pour votre présence à nos côtés physiquement. Vous tenez toujours à être là physiquement, ne pas vous faire représenter. Je vous en remercie. Je voudrais à tous vous traduire le sentiment de joie que j'ai aujourd'hui. Le fait de penser que désormais, les enfants de ce pays seront vaccinés. Qu'aucun enfant ne vivra avec un handicap. Qu'aucun enfant ne sera enterré parce que seulement des responsabilités n'ont pas été prises. Je vous appelle tous à la responsabilité. Comme à l'entame, ces enfants n'ont pas choisi de naître sur les 245 857 km². C'est un droit pour eux, pour qu'ils soient vaccinés, pour qu'ils soient protégés. Je vous demande de vous impliquer activement et de façon très responsable, avec comme objectif zéro décès suite ou dû à des maladies évitables et 0 enfant, 0 dose. Je vous remercie. C'est avec une immense gratitude et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui, car nous sommes réunis pour un moment historique et significatif pour la santé publique et l'avenir de ce pays. La signature du plan d'adhésion de la Guinée à l'initiative de l'indépendance vaccinale. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le champion de la vaccination, pour son leadership visionnaire et son engagement indéfectible envers le bien-être et la santé des enfants et des communautés en Guinée. Votre soutien constant, Monsieur le Premier ministre, a été essentiel pour parvenir à ce jour historique. Permettez-moi également de rendre un hommage particulier à Monsieur le ministre de la Santé. Vos dévouements, vos travail acharnés et vos efforts inlassables ont été des piliers dans cette démarche. Vous avez su mobiliser et unifier divers acteurs autour d'un objectif commun: renforcer l'accès aux vaccins
et assurer une immunisation efficace pour tous les enfants, les femmes et la population de la Guinée. Soyez-en remerciés. L'initiative d'indépendance vaccinale marque une étape cruciale vers l'autosuffisance vaccinale. En rejoignant cette initiative, la Guinée s'engage à garantir l'accès durable en vaccins essentiels pour chaque enfant, à renforcer les capacités nationales et à promouvoir une vaccination, une couverture vaccinale équitable. Cette initiative est plus qu'une simple signature. Elle représente un engagement envers l'avenir de nos enfants, les enfants de la Guinée, une promesse de protection contre les maladies évitables par la vaccination et une assurance que chaque enfant pourra grandir en bonne santé et réaliser son plein potentiel. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus rentables sur le plan financier et le plus efficace sur le plan sanitaire. Chaque dollar investi dans les vaccins d'un pays génère un retour estimé à 48 $ en économie liée aux maladies évitables par la vaccination. Cependant, malgré ces avantages, des centaines de milliers d'enfants chaque année en Guinée ne reçoivent pas un cycle vaccinal complet. Et 22% des enfants âgés de 12 à 23 mois n'ont reçu aucun vaccin, comme le rappelait Monsieur le ministre de la Santé. Souvent, en raison de ruptures fréquentes dans l'approvisionnement en doses de vaccins et en matériel d'injection. La faible couverture vaccinale en Guinée, dont l'une des principales causes est la rupture des vaccins, a entraîné l'émergence de plusieurs épidémies, notamment la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et la rougeole dans certains endroits. Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, le gouvernement guinéen, sous votre leadership, signe le plan d'adhésion à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Dans les prochaines semaines, plusieurs étapes majeures suivront pour finaliser le processus. D'abord, le gouvernement et l'UNICEF signeront un accord, puis le ministère de l'Économie et des Finances signera la lettre de garantie, et enfin, l'UNICEF engagera la commande et la livraison des vaccins pour qu'ils soient livrés en Guinée. Mais en attendant le processus, l'UNICEF, avec la contribution de la France et de Gavi, ont passé une commande pour recevoir des vaccins pour une couverture en 3 et 6 mois. Plus d'1 million de doses ont été reçues hier de VPO, Monsieur le Premier ministre, pour faire le pont. L'UNICEF, l'OMS, l'USAID, Gavi, l'Alliance des partenaires et tous les PTF ici présents sont dévoués et engagés aux côtés du gouvernement guinéen. Nous continuerons à apporter nos soutiens techniques et financiers et logistiques pour assurer la mise en œuvre efficace de ce plan et atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, chers PTF, ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de la santé en Guinée, une page marquée par la résilience, la détermination et l'espoir. Je reste convaincu que grâce à notre collaboration continue, nous pourrons bâtir un avenir où chaque enfant en Guinée est protégé et où la santé est un droit inaliénable pour tous. Je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi, au-delà de mon titre de Premier ministre chef du gouvernement, de participer à cette cérémonie. Le retour de la Guinée à l'initiative vaccinale est un aspect extrêmement important. Mais peut-être pour les compatriotes qui regardent ce discours et qui vont l'entendre, vont se dire que c'est une cérémonie, une de plus, sans mesurer ce qui est en train de se faire. Donc, permettez-moi de remettre ce processus dans son contexte. En 2014, au moment où la Guinée était
dans un environnement sanitaire d'une extrême urgence, avec l'émergence de la fièvre hémorragique Ebola dans la région sud du pays, des décisions ont été prises pour sortir la Guinée de l'initiative vaccinale. Cette décision a eu quel impact et qu'est-ce que cela a amené? Cela veut dire que nous nous sommes désolidarisés d'un processus mondial qui permettait d'avoir la possibilité d'obtenir les vaccins à moindre coût pour pouvoir vacciner le maximum de nos enfants, pour ne parler que des enfants. De manière beaucoup plus précise, un vaccin qui, avec l'initiative vaccinale, ne pouvait nous coûter que 0,25 à 0,30 cents est disponible par la suite par d'autres modalités à 12 ou 13 $, voire plus, à l'intérieur du pays. La conséquence, elle est immédiate. On ne peut plus vacciner les enfants. Seuls sont ceux qui ont des moyens d'acheter ces vaccins peuvent le faire. Donc, la précarité, la morbidité, le fait que les enfants des plus pauvres ne sont pas vaccinés, la rougeole, la diphtérie, la coqueluche et quelle autre maladie? La poliomyélite deviennent des maladies qui ont refait surface et frappent ceux qui sont les plus démunis dans la société guinéenne. Si on fait un bref retour en arrière en comptant chaque année le nombre d'enfants qui n'ont pas eu les doses, 0 dose, 150 000 en moyenne par an, en 10 ans, vous voyez que c'est presque plus d'1 million des enfants qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent être, et qui certains d'entre eux sont atteints par les maladies que je viens de citer. Cette décision a fait de la Guinée, au point de vue mondial, le pays qui a eu le taux le plus bas en ce qui concerne la couverture vaccinale de ses enfants. Sur le plan sanitaire, sur le plan économique, vous mesurez les conséquences. Et donc, il ne faudra pas s'étonner que de 2014 à maintenant, en ce qui concerne l'indice de développement humain, que par cette décision administrative, pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec des préoccupations sanitaires, mais beaucoup plus par des soucis d'ordre financier ou d'ordre que je ne peux pas imaginer, nous nous retrouvons dans une situation dramatique et tragique pour ceux qui ont perdu leurs enfants. Je comprends l'émotion du ministre de la Santé tout à l'heure. C'est un sentiment humain et en tant que responsable, il mesure à juste titre les conséquences fâcheuses que ceci a générées. Donc, c'est notre responsabilité en tant que gouvernement de tout mettre en œuvre pour essayer de rattraper ce qui a été mal fait et très mal fait. Donc, le retour de la Guinée au plan vaccinal n'est que justice. Au-delà de ça, la préoccupation actuelle
du gouvernement guinéen et du président de la République, c'est de voir comment on va rattraper les méfaits de cette décision. Est-il possible pour tous ces enfants qui, pendant près de 10 ans, n'ont pas été vaccinés, est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper ça et d'avoir des mécanismes ou des opérations de vaccination de tous ces enfants dont certains sont devenus des adolescents, pour ceux qui ont pu survivre ou ceux qui n'ont pas été atteints, notamment par la poliomyélite qui laisse des séquelles irréversibles. Donc, ce serait très important qu'au niveau du ministère de la Santé, en relation avec les différents partenaires, que nous puissions étudier cette possibilité de voir comment essayer de rattraper ce retard pour vacciner cette cohorte d'enfants ou d'adolescents pour préserver la société guinéenne au futur et aussi protéger ces enfants qui n'ont pas demandé à ne pas être vaccinés. Ceci dit, on remercie tous les partenaires qui, contre vents et marées, ont continué à coopérer avec la Guinée dans ce domaine. On deviendra de plus en plus exigeant sur la responsabilité de tous les acteurs par rapport à leur mission, cadre administratif, cadre sanitaire, dans des secteurs qui sont les plus névralgiques, notamment la santé. De manière courageuse, le ministère de la Santé est engagé dans une dynamique de rationalisation du système d'organisation de la santé. Ça nécessite courage, persévérance, et nous demandons à tous les acteurs, médecins, administratifs et partenaires, à soutenir cette action salvatrice pour que la santé publique en République de Guinée soit une véritable santé. Le message que je livre à ce sujet est le message du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons, à un moment donné, les dernières semaines, insisté sur la nécessité de clarifier et d'indiquer les responsabilités des uns et des autres en ce qui concerne les décisions de 2014. En tant qu'autorité en situation de responsabilité, l'hécatombe qui a été enregistrée n'est pas chiffrable, mais c'est un crime. Et un crime, sur le plan judiciaire, devrait être jugé. C'est pour cela, quelles que soient nos positions et nos responsabilités, nous devons mesurer notre responsabilité à juste valeur pour se dire qu'au nom de la République de Guinée, lorsque j'appose ma signature, quelles sont les conséquences probables, possibles, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, pour savoir que des fois, on engage la vie de millions de personnes simplement par une signature qui n'a pas été suffisamment motivée. Ceci dit, au nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et au nom du gouvernement tout entier, je déclare ouverte la séance de signature du plan vaccinal de la Guinée par rapport à l'HIV. Merci beaucoup.